Pour commencer, nous allons retourner en fait la terre que j'ai retournée la dernière fois avec le calcaire en surface. Là, on va la retourner en profondeur et pour pouvoir creuser correctement avec la pelle ensuite. Et ensuite, nous pourrons placer les cordeaux pour que ce soit bien propre. C'est parti. Je fais un aller-retour à l'aide d'un motoculteur et d'une motobineuse. Et maintenant, je place les cordeaux tous les 80 cm, ils délimitent le dessus de ma butte. La moitié de l'allée que je creuse va sur la moitié de la butte que je crée. Nous avons mis seulement 30 minutes à deux pour creuser les deux allées de 5 mètres. C'est assez rapide quand même. Hein. Une fois le dôme de la butte étant soigneusement créé, nous allons pouvoir commencer à créer la forme définitive de la butte à l'aide d'un râteau. J'appelle ça le dégrossissage. On part du centre et on tire la terre vers soi pour créer l'arête de sa butte à la hauteur du cordeau. C'est tout à fait logique que la terre retombe dans les allées, hein, ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Mais pour moi, la butte, elle n'est pas encore parfaite, il me manque l'affinage au râteau. La planche, là, du coup, elle sera carrément plate et elle a des avantages pour la mise en place des semis, de l'arrosage et même pour le futur désherbage qui est quand même assez important au jardin. Et c'est quand même plus classe, mais ce n'est pas encore terminé. Dès que nous avons correctement ratissé la butte, nous pouvons désormais taper avec le dos de la pelle sur le côté de la butte pour tasser la terre qui est encore un peu meuble, même très meuble. Je vais vous montrer tout ça. Des petits coups suffisent, hein. Pas besoin de grands coups pour se casser le dos. On va passer à l'affinage de l'allée, c'est-à-dire que bon, pour certains ça a l'air d'être une belle allée. Moi personnellement, je veux vraiment qu'elle soit plate et qu'elle fasse 45 de large pour pouvoir passer une brouette, pour pouvoir poser une cagette. Voilà, avec le reste de cette terre qu'on va enlever, en gros c'est entre 5 et 10 cm ici sur l'arête, là, à peu près là, et là aussi de l'autre côté. Et du coup, cette terre, on va la prendre pour faire des bacs à fleurs, des zones où on n'a pas forcément de la terre et qu'on en veut. Donc on la met de côté et on la réutilise. Donc je vais vous montrer comment je procède. Je pousse juste la pelle pour gratter l'angle, voilà. Et là, ça me permet d'avoir les 45 cm à plat. Et voilà à quoi ça peut ressembler une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, là, vous voyez une sorte de boudin noir là, sur le côté de la butte. En fait, c'est une bâche d'ensilage que j'ai agrafée sur le côté, que j'ai roulée. Voilà, je vais vous montrer en fait à quoi ça me sert. Je déroule tout ça comme il faut. Cette bâche me sert tout simplement à désherber mes allées et mes côtés de butte, c'est-à-dire que je ne désherbe pas à la main, c'est pour ça que j'arrive à garder mes buttes 4 à 5 ans. Donc en fait je ragrafe de ce côté-là avec des agrafes comme celle-ci, un peu plus jolies comme celle-ci, voilà, un peu plus droite, des 20 par 20. J'agrafe ici et du coup pendant 2-3 semaines je laisse se désherber. Et ensuite, je renlève, je dégrave d'un côté et je renroule sur le côté de ma butte, tout simplement. Et toute l'année, je fais ça régulièrement.
Et donc mes buttes ne descendent vraiment pas beaucoup, parce que c'est vraiment le désherbage à la main sur le côté des buttes qui fait descendre les buttes beaucoup plus rapidement, jusqu'à 1 an, 2 ans. Donc j'ai trouvé ce système et franchement c'est juste génial. Je précise bien qu'en fait ces bâches là d'ensilage sont percées au milieu par des coups de grelinette comme une passoire. Du coup l'eau s'écoule dessous, ça ne fait pas une piscine. C'est pas le but du tout de la manœuvre. Comme vous pouvez le voir, la butte fait 25-30 cm de haut, donc c'est très important d'avoir une hauteur comme ça pour retenir l'eau au centre en fait pendant l'été. Et quand il y a trop d'eau, du coup les légumes sont hors eau aussi, c'est très important. Donc ça retient bien l'eau là au milieu, tout simplement, là tout au centre, là ça nous fait une petite retenue d'eau. Si vous avez 15 cm, 10 cm, ça va sécher très rapidement et ça va être compliqué. Et moi, le fait de mettre ce plastique noir de temps en temps là-dessus, ça me garde aussi l'humidité pendant l'été lors des arrosages. Donc voilà l'importance d'une hauteur de butte. Et en plus de ça, ergonomiquement, c'est quand même autre chose pour travailler. Si vous avez aimé cette vidéo sur la création d'une butte permanente, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.